Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Photantique. Pour ce 5e épisode, je vais donc vous présenter le Konica Eye, que voici. Donc, le Konica Eye est un appareil miniature des années 60, donc c'était au début d'une mode en fait d'appareils miniatures, d'appareils espions. L'appareil mythique de cette série-là étant le Minox, mais on peut aussi citer les appareils photo beaucoup plus grand public comme les 110, les Instamatic. L'avantage de ce Konica, c'est qu'il utilise des pellicules standards, donc qu'on pouvait appeler plus ou moins standard, puisque c'était des pellicules 135, donc qui sont dérivées du 35 mm cinéma, d'où la taille de l'appareil qui est quand même assez imposante. Cet appareil fait des photos demi-format, donc en 24-16, donc au format portrait, donc vous voyez ici les formats de ce format là. Donc c'est un appareil qui est quand même assez gros, si je compare par rapport à un compact numérique actuel, mais qui est un compact quand même assez gros, le Ricoh GR, vous voyez qu'il est pas loin de la taille d'un gros compact numérique, alors qu'à l'époque c'était un appareil miniature. Voilà. C'est un appareil photo qui a été construit entre 1966 et 1968. Donc c'était l'époque où Konica était encore une grande marque de photographie. L'avantage donc de faire donc des photos en 24-16, des photos miniatures, c'est que sur un rouleau de 36 poses, on peut faire jusqu'à 80 images, ce que j'ai réussi à faire donc sur le dernier rouleau. Donc à l'époque on trouvait beaucoup plus facilement des rouleaux de 12 et 20 poses, donc ce qui faisait 24 et 40 poses, donc un peu plus avec le bonus. C'est un appareil photo qui est automatique, donc au niveau de la gestion de la lumière. Donc quand je dis entièrement automatique, c'est-à-dire que on le règle en position auto, au-dessus. Et il se comporte comme les appareils photo modernes en mode programme, donc c'est lui-même qui va régler la vitesse et l'ouverture. Donc c'est assez basique en fait, selon une quantité de lumière, il va faire un couple ouverture-vitesse, on ne peut rien régler. Et puis il va pas régler non plus comme les appareils modernes, si la scène bouge il va être plus rapide, etc. Lui c'est juste un simple automate qui fonctionne sans pile, puisque on peut voir ici ces espèces de choses bizarres sont une cellule solaire au sélénium. Cette cellule permet de vérifier combien de lumière arrive sur l'appareil et donc va arriver sur la pellicule. Bien sûr, quand je disais automatique, la mise au point est bien sûr manuelle avec la deuxième molette. Et puis on a aussi une position plus ou moins manuelle puisqu'on a une position pose B et on a aussi différentes ouvertures qui s'affichent ici. Donc c'était plutôt pour l'utilisation avec le flash, donc selon la distance on ouvrait plus ou moins. Ça fait aussi une position manuelle, mais en sachant que on règle l'ouverture, mais au niveau vitesse, reste au 30e de seconde. Quand on est en automatique. Donc si on n'a pas assez de lumière, on a une aiguille dans le viseur qui va vers un carré rouge et qui bloque la prise de vue. Donc ça fonctionne plutôt bien. Moi j'ai été plutôt content des expositions automatiques que l'appareil pouvait faire, même sur de la pellicule couleur qui était plus sensible que de la pellicule noir et blanc. Donc pour quelque chose qui a 50 ans, c'est quand même plutôt bien. Par contre j'ai été déçu au niveau de la mise au point. Donc on a juste ici l'indication des distances. Il faut savoir que moi je vois assez mal les distances, enfin la troisième dimension. J'ai un peu de mal à voir la profondeur, donc estimer une distance est difficile. Et je pensais quelquefois que j'avais assez de lumière pour être en hyperfocale. Et donc l'appareil a choisi une position qui n'était pas en hyperfocale et donc la mise au point était beaucoup trop près. Donc c'est un appareil qui a beaucoup plu aux Russes puisqu'ils en ont fait une copie avec le Fed Micron. Donc au niveau de l'utilisation, donc c'est tout simple, on tire, on vise, donc vous voyez l'affichage ici des vitesses dans le viseur, et on prend en photo. Au niveau de l'utilisation que j'ai faite avec, j'ai pu m'amuser avec à Lyon, puisque je l'ai acheté à Lyon lors de la foire de la photo. Et j'ai fait quelques photos de test à Voiron, puisque j'avais pas encore déménagé quand je l'ai acheté. Et comme vous le savez peut-être, j'ai déménagé à Toulouse et les séries suivantes ont été faites à Toulouse. Donc j'ai utilisé pour la première pellicule de la Lucky SHD, puis donc la série d'après est avec de la Rolei Blackbird.
Donc le résultat est vraiment intéressant, on a un contraste intéressant, c'est intéressant pour tout ce qui est photo d'architecture. Donc vous voyez ici que j'ai pu essayer de jouer avec les triangles, avec les carrés de différents bâtiments. On peut voir aussi que ça fait quand même des petites photos sur la pellicule. Et les deux suivantes sont avec des pellicules couleur. Lui, Teddy à Chambéry, donc, qui est une photo que j'ai prise quand j'étais encore à Voiron. On peut voir donc à pleine ouverture, l'objectif est quand même plus que correct quand on arrive à faire une mise au point assez précise. Donc ensuite quelques images de Lyon, donc où j'ai essayé de jouer avec la lumière, contre les immeubles, etc. Donc prise derrière Grange Blanche, pas très loin de Vénissieux. Puis quelques images de ma fenêtre à Voiron. Ensuite donc quelques images d'Orléans. Donc mes parents habitent par là-bas et donc j'en ai profité entre deux trains pour faire quelques photos. Donc on arrive aux photos de Toulouse, donc vous pouvez voir que l'appareil est quand même assez sensible au flair, donc c'était quelque chose d'assez commun sur les appareils photo de l'époque. Ça peut être gênant sur certaines photos, donc là pour cette image, j'ai voulu essayer de m'amuser avec pour jouer avec la géométrie et le reflet. Toujours Toulouse, donc où j'ai utilisé de la pellicule couleur. Donc c'est une pellicule de 12 poses qui est censée avoir un rendu cinéma. C'est une marque espagnole IDS qui fait donc une pellicule qui s'appelle Just Click. Donc j'ai pu réaliser 27 photos avec. Donc, le rendu des couleurs est sympa, mais ça fait quand même quelque chose d'assez granuleux, surtout que en demi-format on perd la moitié de la définition et le grain devient méchamment visible. Et puis ensuite donc quelques photos donc de Toulouse où là on avait une lumière magnifique. Donc là c'est de la simple Fuji Superia de grande surface classique, mais qui au final a un grain plus fin que la Just Click et un rendu des couleurs assez fade mais quand même utilisable. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Donc on va tout de suite parler des petites annonces. Déjà je ne suis plus pro. Donc c'est-à-dire moins de temps à passer à la photo, mais aussi essayer de faire des choses plus propres, des choses qui me plaisent et que je fais vraiment avec mon cœur sans avoir la contrainte financière. Donc je continue à faire ces vidéos. Il va sûrement y en avoir moins, mais par contre je vais essayer d'avoir une qualité, je ferai toujours quelques séries personnelles, et ce que j'ai appris sur la vidéo 360, et la photo 360 bien sûr, j'espère pouvoir faire quelques projets intéressants dans les prochains mois. Voilà. Donc je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de Photantique qui sera consacré donc cette fois-ci à un appareil photo moyen format, donc du plus haut de gamme entre guillemets, quelque chose d'assez original et très peu connu dans nos contrées. Donc voilà, donc je vous donne rendez-vous bientôt avec donc des photos de Budapest au Flexarret. À bientôt.